Bonjour, bonjour, c'est Claire-Lise. Et voilà notre dernière audio du mois de janvier, notre dernier audio de la Porte du Nord, notre dernier audio de ce cycle. Euh, il y aura encore une audio qui sera la conclusion de la Porte du Nord prochainement quand j'aurai le temps de la faire. Et puis ensuite, on va aller vers le centre de la roue, le centre, la 13e ère. Et le centre, c'est pas une audio du cycle, c'est une audio de l'intégration. Donc on est là vraiment sur la dernière audio de ce mois de janvier. La porte se ferme. Ah, je suis toute émue d'entendre cette porte qui se ferme, la porte du Nord. On a passé toutes nos portes et on va aller vers ce centre. Euh, Est-ce que c'est une porte, le centre? C'est un cap, c'est un passage obligé, c'est un espace entre tous les mondes, ce centre. Euh, le centre, la 13e ère, va nous amener au centre. Elle va être donc l'intégration de tout le processus depuis janvier l'année dernière jusqu'à cette dernière audio. Euh, Elle va faire l'unité de toutes les mères et j'ai envie de dire, pour ceux qui ont suivi ce processus dans son entièreté, de tous les audios, ou si vous avez suivi le processus à votre façon, de tout le processus, comment vous l'avez suivi. Donc on va intégrer dans notre centre euh, tout le processus. L'élément du centre, c'est l'élément éther. Donc, je vous rappelle, l'élément en lien avec la porte de l'Est, c'était l'air. L'élément en lien avec la porte du Sud, c'était le feu. L'élément en lien avec la porte de l'Ouest, c'était l'eau. L'élément en lien avec la porte du Nord, c'était la terre. Et l'élément en lien avec le centre, ça va être l'éther. On va rentrer dans l'élément éther. Qu'est-ce que c'est que l'éther? C'est bien un mystère, c'est bien un mystère. C'est en tout cas, c'est pas un des 4 éléments de l'incarnation, enfin de la matière. C'est un élément, c'est le ciment, c'est le liant. C'est ce qui permet l'incarnation et qui nous ramène au grand mystère, qui nous ramène à cet espace vibratoire quantique. Au transcendantal, au-delà de la conscience. Euh, Quand j'anime le processus en présentiel, je propose aux femmes des cercles une journée par mois. Et ensuite, pour aller vers notre 13e ère, je propose 5 jours de séminaire avec plusieurs jours de préparation énergétique, vibratoire et de conscience pour qu'on puisse aller dans notre centre et vivre l'expérience de ce centre. Autrement dit, on ne peut vraiment pas y aller par le mental, c'est ailleurs. Et il y a un moment où je fais un rituel, le rituel de la 13e ère, où on va monter en fréquence fort, on a préparé la pièce, on a mis en place des fréquences et ce jour-là, on va monter en fréquence par un rituel euh, qui est d'ailleurs très en lien avec ce conte de la 13e ère. Et le rituel va durer plusieurs heures, qui est un rituel de régression de conscience. Et à un moment, soit on s'endort et il ne va rien se passer, soit on s'endort et on arrive dans un autre espace et on vit quelque chose de très étrange. On a soit une image, soit une voix qui nous parle, soit une révélation. Et
il y a comme un shift, c'est-à-dire on monte en conscience tout d'un coup, et dans ce shift, il y a quelque chose qui ne peut pas suivre avec la conscience du jour, on s'endort, on décroche. Il y a un décrochage, tout le monde le vit, hein. Et tout d'un coup, on se réveille, on est ailleurs. Et ça dure, c'est assez court, ça dure un moment, un instant, on tient le mieux qu'on peut, on essaye de se rappeler, et ensuite on revient. Tout ça pour vous dire que l'espace du centre, il est à trouver en soi. Et je n'ai pas la prétention de vous y amener par ces audios. Le conte en lui-même, la 13e lune, sera déjà un soutien pour tout le monde. Et ensuite, vous expérimenterez à votre façon cette reconnexion à votre centre. La vie se chargera de vous y amener une fois que vous aurez entendu ou lu le conte. Peut-être que moi, je ferai quelques audios, peut-être un, peut-être plusieurs, peut-être pas du tout, je ne sais pas. À ce stade-là, je n'ai pas du tout d'infos. Ça me paraît tout à fait précoce pour savoir comment je vais être appelée pour animer ce podcast jusqu'à la dernière audio qui sera celle du centre. Par contre, ce qui m'appelle fort là, c'est vraiment de nous proposer une préparation. Aller dans son centre, c'est un espace particulier et on se prépare à y aller et on dégage en fait l'espace pour pouvoir avoir fait de la place pour pouvoir accueillir la vibration du centre qui est une vibration de très haute fréquence en nous-mêmes. C'est quelque part un espace un petit peu de notre être divin. Chacun à sa mesure, là où on en est, en lien avec ce qu'on a intégré de cette roue. La première chose que je vais vous proposer pour préparer, je vous l'avais déjà dit fin décembre, je le réitère ici, c'est continuer à guérir, j'ai envie de dire, toute votre roue de l'année dernière et à réécouter les audios qui vous appellent sur ce podcast. Et éventuellement, si vous avez pris des notes ou si vous avez suivi le schéma que je vous proposais en début de roue, hein, de prise de notes qui suivait l'intelligence de la roue, relisez vos notes et guérissez, c'est-à-dire continuez à voir en fait les espaces dans la roue de l'année dernière qui seront encore en résistance, qui sont encore en appel, en souffrance et qui vous appellent dans la conscience à aller en prendre soin, à votre façon. Les audios autour de la 13e lune seront lus après le 15 mars de cette année parce que c'est de l'année 2025, parce que c'est la période où l'étoile du soir et l'étoile du matin, Vénus, disparaît du ciel étoilé de la nuit. Et là, il se passe un phénomène cosmique où on est relié à notre centre. Et donc, on est relié à l'intégration de la roue de l'année dernière. Donc, on va se préparer jusqu'au 15 mars et ensuite, Julie nous lira le conte de la 13e mère. À ce jour, je ne sais pas si elle aura canalisé ou pas la fréquence de la lumière du centre. Donc, il y aura peut-être une audio sur la lumière du centre ou pas. Et puis peut-être après, il y aura mon silence ou pas. Mais là, tout de suite, je vais relire en fait certains passages qui nous aident à nous y préparer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand est-ce que la première fois on nous a parlé de la 13e mère, peut-être c'est la seule fois, je ne sais pas. Eh bien, c'était lors de la lune de septembre, la lune du féminin sacré. La lune du féminin sacré nous préparait, déjà septembre, nous préparait
à ce passage vers le centre de notre être. Alors, je vais vous relire des petits bouts du conte de septembre pour nous remémorer, et ça va peut-être prendre un sens autre à la fin de cette roue, différent de ce qu'on avait pu entendre en septembre. Le centre, c'est quelque part dans notre cœur. Alors, ce mois de janvier nous parle encore de ce cœur. Et en cela même, il nous invite il nous rappelle l'évidence du démarrage qui est l'évidence de la fin, c'est revenons dans notre cœur, et est-ce qu'on y est, comment? Parce que c'est là où on va pouvoir intégrer dans notre centre l'entièreté du processus et rencontrer notre 13e mère, qui fait l'unité de toutes. La 13e mère, c'est celle qui sera l'entièreté de toutes. Donc, c'est pas rien, vous imaginez toutes les fréquences des mères en une seule. C'est celle du centre. C'est une grosse fréquence. Peut-être que je vais encore redire quelque chose que j'ai peut-être dit plusieurs fois ce mois-ci, mais ça m'appelle encore à le dire, que la seule concentration qu'on a à avoir en nous-mêmes dans ce processus, c'est la guérison de notre cœur. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça en fait. Tous les processus spirituels nous invitent un chemin initiatique en nous-mêmes, avec une méthodologie pour nous repérer dans un espace infiniment grand et nous aider grâce à cette méthodologie, à voir les espaces qui coincent, qui sont en difficulté, dans lesquels notre cœur est blessé. Et on est invité à guérir notre cœur et à ouvrir notre cœur. Quand on vit des étapes de guérison de notre cœur, on vit une grande libération, une grande joie qui arrive, une sensation d'amour, d'allégresse. Et donc, le chemin en vaut, je ne sais plus comment on dit, en vaut la chandelle, j'ai perdu la phrase. Ça vaut le coup vraiment de faire ce chemin parce que quand notre cœur s'ouvre, il y a quand même des grandes étapes de guérison dans lesquelles on ne revient pas en arrière en principe. Alors, on a comme ça des étapes de guérison du cœur. C'est pour ça c'est une spirale et à chaque roue, on est invité à guérir un peu plus notre cœur. Et ce chemin initiatique tout le long des mois de l'année et tout le long des roues est un chemin qui nous permet, dans cette roue et dans cette spirale, de rester contenu pour toujours plus guérir notre cœur et ouvrir notre cœur. D'où mon invitation pour vous de continuer le chemin de cette roue à votre façon, à votre rythme, à votre façon, et éventuellement en réécoutant les audios de ce podcast qui sont à votre disposition gratuitement pour cela, pour soutenir à ces caps initiatiques que nous propose cette roue de l'année. Et souvent, seul, il est difficile de le faire. Il est difficile de le faire parce qu'on a des mécanismes de défense qui nous racontent tout un tas de choses pour pas qu'on aille dans les blessures de notre cœur. On n'a pas le temps, on oublie, c'est trop, ça nous surcharge. Ça met quand même pas mal de pression de suivre l'énergie de cette roue. Et on est parfois heureux de dépressuriser. Mais simplement, ensuite, on se perd. Et l'avantage d'un processus initiatique, c'est de rester contenu dans un rythme et de ne pas pouvoir faire autrement que d'avancer. Et peut-être que moi, je me suis débrouillée à ne pas sortir de la roue en l'enseignant. Au moins, je suis sûre que je n'ai pas d'excuses pour me dire que je n'ai pas le temps parce que j'ai toujours des personnes qui consultent au cabinet pour avoir une initiation individuelle ou les podcasts animés, etc. Et j'ai toujours quelque chose qui me ramène à continuer à lire les contes, continuer à écouter, continuer à apprendre. Et je peux vous dire que année après année, au bout de 10 ans, je guéris, mais ça demande du courage de continuer. Et je remercie pour cette puissance à l'intérieur de mon cœur qui ne me fait rien lâcher, qui me dit continue, continue, continue.
J'imagine qu'à un moment, on va vivre des caps comme des paliers où on aura un niveau de guérison qui sera assez jouissif, où on pourra jouir des fruits de notre travail. Actuellement, le rythme que nous vivons, particulièrement dans ces années-là, c'est qu'on est en train de vivre actuellement un concours de rencontres avec des dates planétaires, j'ai envie de dire, où nous allons vivre des années qui vont nous inviter au changement dans notre conscience humaine. C'est maintenant. D'où l'enseignement de ces contes qui est vraiment d'actualité et qui nous permet de nous maintenir dans la conscience de ce changement de paradigme dans lequel on est invité à aller. Il faut comprendre que la roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, la roue des 13 lunes, la roue des 13 mères originelles, des 13 intelligences de la Terre, cette roue-là de l'année, est une roue qui active en nous nos potentiels, nos dons, nos talents, notre conscience, qui guérit notre cœur et qui libère notre corps. C'est vraiment une roue la roue de la médecine de la Terre et des femmes. Et plus on tourne dedans, plus on est activé dans notre potentiel source, dans la fréquence de notre oranda, de notre cœur, de notre 13e ère. Et plus on va pouvoir être acteur et actrice dans le monde et dans le monde en changement. Et je pense que l'initiation spirituelle de cette 13e, enfin de tout l'enseignement du processus jusqu'à la 13e ère, c'est vraiment de nous ramener à la conscience que nous avons une responsabilité pour les générations qui suivent, d'être des gardiennes de la Terre, des gardiennes de l'humanité. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre solution que de faire le travail en nous-mêmes, de guérir notre cœur et de rayonner autour de nous. Et ça suffit. Et de passer à l'action concrètement. C'est tout l'enseignement de cette roue. Notre 13e ère, elle nous invite à aller là-dedans. Elle nous invite à la transformation totale de qui nous sommes. C'est pas psychologique, c'est pas théorique, c'est concret. Et elle va nous inviter à passer à l'action. Avec la fréquence de notre cœur, avec la fréquence de notre oranda. C'est pour de vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans oui, on sait qu'on a une flamme de l'éternel amour dans notre cœur, oui, on sait qu'il faut écouter son cœur, et puis on ne le fait pas. Non, en fait, la 13e ère, vous irez pas si vous n'êtes pas dans votre cœur. La 13e ère, elle nous invite à être totalement en présence dans notre cœur et à nous laisser guider par la fréquence de notre oranda dans notre cœur. À notre mesure, à notre mesure. On n'attend pas des choses incroyables. On attend des fois un petit truc qui va quand même changer notre vie un petit peu quand même. Dans ce conte de janvier, qui est la dernière lune de la porte du Nord, il nous est redit, comme on nous avait dit dans le conte de janvier, qui était la première lune de la roue de médecine il y a un an, que l'équilibre se trouve dans notre cœur. Il nous est dit, les êtres humains, tout comme le peuple des arbres, ont la possibilité de réaliser l'équilibre entre ciel et terre. Il nous est dit que notre cœur est la rencontre des deux roues de médecine, celle du ciel, qui apporte les messages du monde de l'esprit à travers le cœur des humains, et celle de la terre, qui permet aux plantes, aux pierres, aux animaux et aux éléments de la nature d'être les enseignants de la terre-mère et les interprètes de ces messages spirituels. Il nous est dit, en se rencontrant dans le cœur, les deux roues de médecine montrent que le ciel et la terre, le spirituel et le matériel sont égaux et sont un. La seule véritable imitation de l'être humain vient lorsque son cœur est fermé. Lorsque le cœur est ouvert, toute la création devient accessible et compréhensible. La première mère est devenue cet équilibre-là et va se mettre à notre service. Chaque fois qu'un individu à deux jambes ouvre son cœur ou apprend ce qui est vrai au sein de la famille planétaire, elle sera là pour l'enseigner.
Le monde intangible de l'esprit, qui réside dans le monde tangible, attend d'être découvert. Les enfants humains seront les derniers à réaliser ces vérités. Quand on rentre dans notre cœur, on est dans cet espace quand il s'ouvre, quand il est assez guéri pour s'ouvrir. Et pour cela, pour qu'il s'ouvre, il faut qu'on aille le rencontrer, qu'on aille dans notre présence, dans notre centre, écouter la voix de notre Oranda. Ça a été tout l'enseignement de la roue, notre Oranda sur ses différents aspects, notre flamme spirituelle au centre de notre cœur, notre être divin, notre essence spirituelle. Et c'est une discipline, c'est une médecine, c'est un chemin initiatique à faire concrètement. D'aller écouter la voix de notre cœur à chaque moment, de se reconnecter à notre cœur le matin en se levant, dans notre méditation du matin, le soir en se couchant, quand on va s'endormir, peut-être chaque fois qu'on va manger, de rendre grâce pour tous ces bienfaits et d'aide dans notre cœur, ou chaque fois qu'on discute, qu'on communique avec quelqu'un, d'être bien relié à notre cœur, parce qu'on a bien compris que l'espace de communication, il se fait de l'espace de notre cœur. Et on apprend, et c'est en pratiquant petit à petit qu'on va développer cette présence dans notre cœur et devenir des êtres humains. On voit que dès qu'on est dans notre cœur, on est relié à la roue de médecine. C'est une roue qui nous guérit du monde de l'esprit, qui nous apporte les messages dans le cœur des êtres humains. Et on est relié à toute l'intelligence de la Terre et à tout le peuple planétaire qui vont être les interprètes des messages de l'esprit. Et alors on est à notre place d'être humain. Et on va retrouver cet équilibre et on va vraiment être en lien avec la Terre, la planète. On comprend que quand on est dans notre cœur, on est vraiment dans l'équilibre, en lien avec le monde de l'esprit, le monde de la matière, et on est à notre place. L'être humain, il est à cette place-là. Et c'est ce qui crée l'équilibre de la planète. Et l'équilibre entre nous, et la communication, et l'équilibre dans la famille planétaire. Donc il faut qu'on y aille maintenant. C'est plus de la théorie, il faut qu'on le mette en pratique chacun d'entre nous. On est responsable, maintenant qu'on sait ça, de le faire. Alors je vais revenir à lire le conte, des petits bouts du conte de septembre, c'est La femme du soleil couchant. Pour essayer de nous faire sentir c'est quoi cette 13e ère et nous y préparer. Alors, je n'ai pas le don de Julie de lecture des contes. Et je vais lire ces passages et ensuite je me tairai. Je me laisserai dans le silence de l'écoute de tout ça. Et donc, je vous souhaite une bonne traversée vers la 13e ère. Alors, je vais repartir à la source de l'histoire qui est finalement celle qui aime toute chose, la mère de Juillet. La fin du conte de la mère de Juillet nous contait l'histoire de comment, quand elle part de la terre, elle va se retrouver propulsée dans le soleil. Et là, elle va se retrouver dans les bras de Chien à Plume, qui était son compagnon, son amoureux, son mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce conte, celle qui aime toute chose, Juillet. Voilà comment ce conte se finit. Un bourdonnement assourdissant emplit ses oreilles, et voilà qu'elle se sentit flotter par-dessus la rivière. Quand la mère de Clan regarda à nouveau en bas, elle vit son propre reflet dans les eaux d'un étang calme. Elle était devenue colibri et elle volait dans les flots de lumière d'un rayon de soleil.
Elle vola droit dans le ciel, traversant le bleu intense de l'espace, jusqu'à ce qu'elle franchisse un mur de flammes. Se trouvant propulsée dans le corps de Grand-Père Soleil, le feu brûla son corps de colibri, et à nouveau elle fut transformée en femme. Elle se trouvait dans les bras de Chien à plumes. Le cercle de leur amour s'achevait avec la réunion de leurs cœurs. Les deux amants étaient devenus une étoile étincelante. Cette étoile brûlante se détacha du Grand-Père Soleil et prit sa place dans le peuple du ciel. Pendant 6 lunes, l'étoile de l'amour luit dans le ciel étoilé, et elle est appelée l'étoile du soir. Puis, les 6 autres mois, l'étoile de l'amour apparaît à l'aube, et elle est appelée l'étoile du matin. À travers l'histoire de Celle qui aime toutes choses et de Chien à plumes, nous pouvons voir les deux côtés de notre nature. Cette unité est répercutée par l'oiseau de l'amour et de la joie, qui sait qu'il n'y a aucune séparation dans l'esprit humain en dehors des illusions que nous nous imposons à nous-mêmes. Le colibri fredonne maintenant et vole en cercle parce qu'il connaît les secrets des amants. Aimer toute chose, c'est aimer chacun des reflets de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Alors on peut revenir au conte de septembre, la femme du soleil couchant. Et la femme du soleil couchant, elle voit l'étoile du soir qui va bientôt passer la tête à travers le manteau de sauge pourpre de la nuit qui venait. Donc, Vataji, l'étoile du soir, c'est aussi donc l'étoile de l'amour, c'est aussi la réunion des cœurs des amants, hein, et des deux côtés de notre nature, l'étoile du soir, Vénus. La femme du soleil couchant se délectait toujours à ce moment-là où sa sœur Vataji apparaissait, annonciatrice de l'émergence du bol de médecine des étoiles, dans toute sa gloire. Alors, elle pense à des choses, et puis ensuite il est dit, la femme du soleil couchant s'éveilla de ses pensées pour scruter l'endroit du ciel où Vataji devait apparaître. Et elle se mit à chanter pour saluer avec toute la sincérité de son cœur l'étoile qu'elle appelait sa sœur. Bienvenue, bienvenue étoile du soir, bienvenue, bienvenue étoile du soir. Je salue l'esprit du feu en toi. Nous sommes sœurs, toi et moi. Nous sommes sœurs, toi et moi, étoile du soir, étoile du soir. À la fin de la chanson, Vataji, perçant le manteau de nuit, montra sa face ardente dans une étincelante lumière. La femme du soleil couchant était toujours impressionnée par le scintillement de l'étoile du soir, mais ce soir-là, elle y vit l'esprit d'un canoë qui descendait une rivière de brume pour venir sur la terre. Depuis Vataji, un rayon de lumière bleue éclairait les crêtes des vagues de cette rivière de brume qui berçait le canoë en le portant jusqu'au pied de la femme du soleil couchant. Donc il va y avoir l'esprit de l'étoile du soir qui vient voir la femme du soleil couchant et qui va venir l'enseigner. Elle enseigne sous la forme d'un bébé qui est dans un canoë. Et donc la femme du soleil couchant lui dit « Merci d'être là ». Et elle salue l'enfant dans son berceau. Et l'enfant lui sourit en retour, puis lui répondit « Je suis l'enfant de demain, femme du soleil couchant. C'est l'étoile du soir qui m'a envoyé dans ce canoë. J'ai voyagé sur la piste des feux allumés par les ancêtres, que les enfants de la terre appelleront plus tard la Voie lactée. Je suis venu te montrer les sentiments qui sont cachés dans le secret de ton cœur et qui concernent le futur.
Donc elle lui demande « Comment dois-je t'appeler ?» Et elle lui dit « Je suis Wataji, l'étoile du soir, ta sœur. » La femme du soleil couchant remarqua la lumière qui brillait dans les yeux d'ébène de la fillette et se sentit remplie d'une forme de connaissance qui la rasséréna. Elle voyait bien que cet enfant était un don du bol de médecine des étoiles et qu'il n'y avait que de l'amour dans les intentions qu'exprimait son regard. La fillette continua « Je suis emmaillotée dans le berceau de la création, mère. Si tu veux bien me porter sur ton dos, tu vas commencer à comprendre tout ce à quoi te destine ta marche sur terre. Je suis la promesse de tous les lendemains qui pourront exister. Je représente chacun des esprits qui va voyager depuis le souffle du grand mystère jusqu'au ventre de la création que l'on nomme le bol de médecine des étoiles, et enfin jusqu'à la terre pour naître en tant qu'humain à deux jambes. Je répète donc, je suis la promesse de tous les lendemains qui pourront exister. Je représente chacun des esprits qui va voyager depuis le souffle du grand mystère jusqu'au ventre de la création que l'on nomme le bol de médecine des étoiles, et enfin jusqu'à la terre pour naître en tant qu'humain à deux jambes. La femme du soleil couchant s'approcha du canoë et souleva avec précaution le berceau de la création. Doucement, elle passa les harnais sur ses épaules et installa bien l'enfant contre son dos. Et elle lui dit « Wataji, je te remercie d'être venu pour m'enseigner. Que veux-tu que je fasse maintenant ?» Un petit rire s'échappa des lèvres de la fillette. « Nous allons jouer à une sorte de jeu, mère. As-tu remarqué que tu ne peux pas me voir, mais que ma présence est comme quelque chose que tu connais déjà et qui est effectivement là, bien que tu ne puisses pas la regarder? » Eh bien oui, ça ressemble à cela. Ça me fait comprendre que les enfants du futur sont ainsi. Je ne peux pas les voir parce qu'ils ne sont pas encore nés, mais je dois pourtant faire attention à leurs besoins. Ils auront besoin de nourriture, d'un abri, de feu, d'eau, d'air, de terre fertile, mais aussi d'être en amitié avec toutes leurs relations. Wataji continua, ravi de la rapidité de raisonnement de la mère de clan. « Mère, quels sont les sens que tu dois utiliser ici, puisque tu ne peux pas me voir ? » Je dois entendre ta voix, sentir ta présence, respirer le parfum de ta douce chevelure et faire en sorte que mon corps soit en harmonie avec tes rythmes pour que nous puissions marcher en équilibre quand je te porte dans ton berceau. Wataji sourit. Ce sont exactement les mêmes facultés que les enfants de la Terre doivent développer pour pouvoir préparer le futur. Mère, ils doivent ressentir quels seront les besoins des générations à venir pour trouver dans le présent l'harmonie et l'équilibre nécessaires. S'ils gaspillent les précieuses ressources de la terre-mère, il n'y aura pas de futur abondant pour les générations qui ne sont pas encore nées. Mais si les humains apprennent à porter le berceau de la création comme une partie invisible d'eux-mêmes, il n'y aura pas de séparation entre le présent et le futur. Tout ce qui est nécessaire pour suivre la route rouge du bien sera naturellement disponible parce que tous ceux qui vivent aujourd'hui auront pris la responsabilité des besoins des 7 générations à venir. La femme du soleil couchant demanda « Étoile du soir, que se passe-t-il si certains des membres de la tribu humaine oublient ces enseignements ?»« Cela arrivera, mère, malheureusement. La médecine de l'aigle donnera la persévérance et l'endurance, nécessaires à ceux qui demeureront fidèles en continuant à veiller sur les besoins des générations futures. On peut aussi avoir recours à la médecine de l'opossum pour aider ceux qui restent loyaux à dresser plans et stratégies. Ceux qui marchent sur 2 jambes doivent se montrer souples et désireux de grandir, de se transformer en perspective de l'avenir.
Il doit se montrer souple et désireux de grandir et de se transformer en perspective de l'avenir. Il arrivera que les besoins des uns seront confondus avec les désirs de possession matérielle des autres. Certains plongeront dans l'avidité et voudront contrôler les masses. Chaque être humain aura l'occasion de faire face à ces défis avec la redécouverte de la connaissance qui est en lui. La solution est entre tes mains. Tu es la mère de clan de l'Ouest, celle qui peut venir en aide aux enfants humbles et fidèles de la terre en leur montrant comment aller à l'intérieur de soi. Alors, il va y avoir encore de l'enseignement. Et à un moment, la femme du soleil couchant, non, c'est l'étoile du soir qui dit à la femme du soleil couchant, « Mère, tu sais que je suis l'étoile du soir. Mais sais-tu que je suis aussi la promesse de demain, parce que je suis aussi l'étoile du matin, pendant 6 cycles lunaires. » La femme du soleil couchant fut très surprise par la révélation de Wataji. « Eh bien non, je ne le savais pas. » Et c'est là où on va voir l'enseignement de la 13e ère. Alors écoutez bien. Avant de devenir l'étoile du matin et de chevaucher les courants de la lumière naissante du ciel, je traverse une période d'absence de 8 nuits, 8 jours et 8 nuits. On a le chiffre 8. On va le retrouver, le chiffre 8, on l'a eu en août, la 8e lune. On va le retrouver en septembre avec l'enseignement de l'étoile du soir et de l'étoile du matin. En septembre. En octobre, on le retrouve avec les pattes de l'araignée, 8 pattes. Et donc, c'est le mystère de la création. Et on va le retrouver en janvier avec dans le cœur l'incarnation de la roue de médecine du ciel et de la terre en forme de 8, il nous a dit à un moment. C'est aussi le symbole du lemniska, de l'infini. Donc, cette fréquence 8, elle est un petit peu clé, et c'est la fréquence du cœur. L'alliance du ciel et de la terre dans notre cœur, de la bascule d'août, de la création d'octobre. Et en septembre, elle nous prépare déjà pour le futur, elle nous prépare à notre 13e ère. Et elle nous dit ça. Avant de devenir l'étoile du matin et de chevaucher les courants de la lumière naissante du ciel, je traverse une période d'absence de 8 jours et 8 nuits. Cela se passe pendant le cycle de la 13e lune. En tant qu'étoile du soir, je disparais dans l'obscurité. Je deviens invisible pendant ces jours et ces nuits. On ne me voit ni le soir ni le matin. Durant cette période, je vais dans la vacuité du grand bol de médecine de la nuit. Et je traverse la spirale sacrée des 8 pouvoirs. Visitant l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Je passe le temps d'un soleil et d'un sommeil dans chacune de ces directions spécifiques, en y apprenant les étapes de la transformation qui me diront comment orienter ma voix et mon attention avant de renaître en tant qu'étoile du matin. Je passe le temps d'un soleil et d'un sommeil dans chacune de ces directions spécifiques, les directions des 8 pouvoirs, en y apprenant les étapes de la transformation qui me diront comment orienter ma voix et mon attention avant de renaître en tant qu'étoile du matin.
La spirale sacrée mène de l'expérience d'une roue de médecine à une autre. Imaginons une roue posée à plat sur le sol et une autre à une faible distance au-dessus d'elle. On verrait là deux cercles d'expérience différents. Le vide entre eux, c'est de l'air très léger, mais on peut y voir aussi une spirale imaginaire qui va de l'un à l'autre et qui est formée par la force des enseignements donnés par chacune des directions. Toutes les formes de vie gravissent les échelons de cette spirale quand elles sont prêtes à évoluer, en s'engageant dans le prochain ensemble d'expériences que sera leur vie. Alors, je vais relire. La spirale sacrée mène de l'expérience d'une roue de médecine à une autre. Imaginons une roue posée à plat sur le sol et une autre à une faible distance au-dessus d'elle. On verrait là deux cercles d'expériences différents. Et le vide entre eux, c'est de l'air très léger, mais on peut y voir aussi une spirale imaginaire qui va de l'un à l'autre et qui est formée par les forces des enseignements donnés par chacune des directions. Toutes les formes de vie gravissent les échelons de cette spirale quand elles sont prêtes à évoluer, en s'engageant dans les prochains ensembles d'expériences que sera leur vie. La femme du soleil couchant resta pensive un moment, puis demanda « Est-ce que tu es en train de me dire que chacune des fleurs qui bourgeonnent, éclot, puis prend ses pétales, puis perd ses pétales, doit, comme toi, à la fin de son cycle, traverser les enseignements donnés pendant 8 jours et 8 nuits avant de s'engager dans sa prochaine expérience ?» Oui, l'essence spirituelle de toute chose vivante traverse cette spirale sacrée pendant 8 soleils et 8 sommeils avant de commencer un nouveau cycle de vie. Cela peut être un temps pour revisiter le passé et faire le bilan des leçons apprises, ainsi que ce qui a été accompli avec succès. Cela peut être un temps de préparation et de projet, un temps pour dire au revoir au passé et accueillir avec joie le futur. Beaucoup d'humains oublient cette période de finalisation et se lancent dans leur nouvelle expérience de la vie en étant mal préparés ou en déséquilibre. Ils rencontreront de multiples difficultés s'ils n'honorent pas le vide et la spirale sacrée. Alors je redis, elle nous dit cela peut être un temps pour revisiter le passé et faire le bilan des leçons apprises, ainsi que ce qui a été accompli avec succès. Et ça peut être aussi un temps de préparation et de projet, un temps pour dire au revoir au passé et accueillir avec joie le futur. Alors, elle lui demande « Wataji, lorsque tu traverses la spirale sacrée, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je reconnecte mon Oranda et je laisse partir mon passé, en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. Je vois autour de moi la spirale parce que je suis au centre de mon espace sacré. Et je vois à l'intérieur de moi les degrés qui composent chaque direction de la spirale. Donc, je me reconnecte à mon Oranda et je laisse partir mon passé en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. Je vois autour de moi la spirale parce que je suis au centre de mon espace sacré. Et je vois à l'intérieur de moi les degrés qui composent chaque direction de la spirale. Dans le ciel de nuit, en tant qu'étoile de soir, me voilà en train de vivre le côté féminin de ma nature. Dans la vacuité de la spirale, je suis toute et rien, un pur esprit. Et au bout de 8 jours, en tant qu'étoile du matin, je vis les côtés masculins démonstratifs de ma nature. À l'intérieur de la spirale, les 8 pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. Quand je chevauche le ciel de nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. En tant qu'étoile du matin, j'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière
et je partage ce que je suis à tous ceux qui cherchent le point de l'aube. Alors je vais relire. Je reconnecte mon oranda et je laisse partir mon passé en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. Je vois autour de moi la spirale parce que je suis au centre de mon espace sacré. Et je vois à l'intérieur de moi les degrés qui composent chaque direction de la spirale. Dans le ciel de la nuit, en tant qu'étoile du soir, me voilà en train de vivre le côté féminin de ma nature. Et puis, dans la vacuité de la spirale, je suis tout et rien. Donc, quand elle est l'étoile du soir, elle est dans son aspect féminin, et ensuite, elle va disparaître, on ne va plus la voir, elle va partir dans cette spirale, et là, elle est tout et rien en même temps. Dans la vacuité de la spirale, je suis tout et rien, un pur esprit. Et au bout des 8 jours, en tant qu'étoile du matin, je vis le côté masculin, démonstratif de ma nature. À l'intérieur de la spirale, les pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. Quand je chevauche le ciel de nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. En tant qu'étoile du matin, j'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube. La femme du soleil couchant comprit. Les deux côtés de ta nature coexistent dans ton voyage. L'ouest est le féminin et l'est le masculin. Pendant ton absence de 8 soleils et 8 sommeils, quand on ne peut pas te voir dans la nation du ciel, tu montres à l'humanité la façon de se connecter à l'oranda. Tu enseignes à l'humanité comment équilibrer les énergies féminines et masculines et divines du grand mystère qui vit en toutes choses, n'est-ce pas? Oui, je montre ainsi les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8. Quand l'humanité aura développé sa compréhension des deux roues de médecine que forment le monde de l'esprit et le monde tangible, elle découvrira que les deux sont en réalité un seul ensemble infini d'enseignements. La femme du soleil couchant vit la bonté que le grand mystère avait placée dans toutes les parties de la création. Et elle fut reconnaissante de ce que son rôle dans ce plan d'expansion est amené Wataji sur son chemin. Le berceau de la création ne contenait pas seulement le potentiel des enfants à naître de tous les lendemains, mais il avait aussi donné à chaque enfant la capacité d'exprimer son côté masculin aussi bien que son côté féminin, quel que soit son sexe. Tous pourraient exprimer leur volonté personnelle parce que chaque enfant de la Terre portait en lui la faculté d'être guidé par son oranda. Leur Wataji, leur étoile du soir et promesse du lendemain vivaient en chacun. Le peuple de la Terre pouvait être assuré d'un futur lumineux en accordant les deux côtés de sa nature avec son essence spirituelle. Car c'est ainsi qu'il se connecte à l'infinie capacité de créer ce que sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. Je vais reprendre. La femme du soleil couchant comprit et dit « Les deux côtés de ta nature coexistent dans ton voyage. L'ouest est le féminin et l'est le masculin. Pendant ton absence de 8 soleils et 8 sommeils, quand on ne peut pas te voir dans la nation du ciel, tu montres à l'humanité la façon de se connecter à l'oranda. Tu enseignes à l'humanité comment équilibrer les énergies féminines, masculines et divines du grand mystère, qui vit en toutes choses, n'est-ce pas? Et oui, je montre aussi les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8. Quand l'humanité aura développé sa compréhension des deux roues de médecine que forment le monde de l'esprit et le monde tangible,
elles découvriront que les deux sont en réalité un seul ensemble infini d'enseignements. La femme du soleil couchant vit la bonté que le grand mystère avait placée dans toutes les parties de la création, et elle fut reconnaissante que son rôle dans ce plan d'expansion ait amené Wataji sur son chemin. Le berceau de la création ne contenait pas seulement le potentiel des enfants à naître de tous les lendemains, mais il avait aussi donné à chaque enfant la capacité d'exprimer son côté masculin aussi bien que son côté féminin, quel que soit son sexe. Tous pourraient exprimer leur volonté personnelle, parce que chaque enfant de la Terre portait en lui la faculté d'être guidé par son Oranda. Leur Wataji, leur étoile du soir et promesse du lendemain vivaient en chacun. Le peuple de la Terre pouvait être assuré d'un futur lumineux en accordant les deux côtés de sa nature avec son essence spirituelle, car c'est ainsi qu'il se connecte à l'infinie capacité de créer ce que sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. Le but commun à tous ceux qui peuplaient la terre était de restaurer le don d'harmonie et de paix que le grand mystère avait placé à l'intérieur de chacun, de chaque forme vivante. La paix intérieure se trouve dans l'intimité du soi. Le but commun à tous ceux qui peuplaient la terre était de restaurer le don d'harmonie et de paix que le grand mystère avait placé à l'intérieur de chaque forme vivante. La paix intérieure se trouve dans l'intimité du soi. La femme du soleil couchant regarda vers l'horizon, là où l'océan rencontre le ciel, et rendit grâce pour les enfants humains qui avaient redécouvert le lieu du regard intérieur. La femme du soleil couchant se redressa pour lever les bras en direction de la nation du ciel et rendit grâce pour tout ce dont elle avait fait l'expérience pendant ce jour. Elle célébra le manteau de la nuit qui tombait, et elle imagina que le berceau de la création reposait dans ses mains, offertes aux cieux. Wataji apparut comme si elle recevait ce berceau des bras tendus de la femme du soleil couchant. La mère de clan sentit le lien de sororité qui l'unissait à l'étoile du soir. Ce lien serait fort à jamais, parce qu'il était fait d'amour et tissé des promesses des lendemains. Alors, donc à bientôt pour la suite.